Alors, on se retrouve ici pour la suite de notre aventure dans This War of Mine, avec notre petite Iskra et son papa Christo. Donc on était revenu, me semble-t-il, d'une session nocturne, la deuxième, si mes souvenirs sont bons. On va continuer donc, pour voir où on en est. Jour 4, donc c'était sûrement la troisième session nocturne. Alors, espérons que tout va bien. On avait été attaqué, me semble-t-il, la veille. On a ramené pas mal d'objets, la nuit a été calme, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on avait ramené? Du sucre, du bois, très bien. Des pièces électriques, des pièces mécaniques, parfait. Une cigarette roulée. Très bien, papa, tu es de retour. Tu as été bien courageuse. Ah, qu'est-ce que c'est que ces mecs? Je vous ai apporté quelque chose, j'aime pas trop ça. Allons voir. Le premier ne m'inspire pas confiance. Alors, que veulent-ils? Nous habitons à quelques pâtés de maisons d'ici. Comme vous avez trouvé refuge dans ce bâtiment et que nous allons être voisins, nous avons décidé de venir vous dire bonjour. Nous vous avons apporté quelques légumes de notre jardin, bon appétit. Quelle générosité! Ça cache sûrement quelque chose. Mais on va prendre quand même. Je prends donc 5 légumes. Nous devons nous entraider. Vont-ils nous demander autre chose en contrepartie? Non. Sûrement une autre fois. Très bien, bah écoutez, c'est une bonne journée qui s'annonce. Christo va aller dormir un peu. Après une bonne session nocturne. La petite Iskra a faim, elle va manger. A de légères blessures et est triste. Nous n'avons toujours pas de pansement ou de bandage pour pouvoir la soigner. Malheureusement. Ah, il y a de nouveau quelque chose dans sa bio. Je n'aime pas vraiment cet endroit, mais c'est mieux que notre sous-sol. C'était sombre et humide. Et c'était infesté de rats. J'espère qu'il n'y a pas de rats ici. J'ai peur des rats, ils sont sales. Ils te grimpent dessus quand tu dors et ils peuvent te mordre. Il n'y avait personne à la maison pendant la nuit. J'étais toute seule. J'avais tellement peur. Oui, ce serait bien que un personnage vienne se greffer dans ce jeu pour tenir compagnie à la petite Iskra. On va la faire jouer un petit peu à la marelle. Voilà, pendant que papa dort. Qu'est-ce qu'on est en train de construire ici? Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus ce qu'on construisait. Là on n'a pas fouillé, il faudrait qu'on fouille en bas, mais je crois que la porte est fermée ici. Ok, on a la gazinière, c'est parfait. Là-haut, on a l'eau. Est-ce qu'on a pu récolter l'eau? Oui, sûrement, j'imagine que oui. Vous voyez, la température commence à baisser, l'hiver va sûrement bientôt arriver. Alors, Iskra a fini de jouer. Qu'est-ce qu'elle peut faire ici? Non, je ne crois pas. Hein. Bon, c'est très bien parce que Christo se réveille. Ah oui, elle était en train de construire. Qu'est-ce que c'était? La corde à sauter. Très bien, bah elle va y jouer un petit peu. Pendant ce temps, lui, il va aller faire à manger. Voilà, il va nous faire 2 repas. Maintenant qu'on a de bons légumes, on a de l'eau, c'est parfait, fabriqué, allez hop. On va aller voir ce qu'on peut construire d'autre. Pour l'instant, il va manger. Un peu les Sims de la guerre. Hein. Alors, ça suffira pour le moment. Parfait, voyons voir. Une radio, est-ce que ce serait utile? Je ne sais pas. Ça, on a construit. Filtre à eau, d'accord. Une petite chaise, on va peut-être refaire un lit. Non, c'est pas nécessaire, ils sont que 2, ça peut tourner. Un qui dort la nuit, un qui dort le jour. Le poêle, le chauffage simple. Il nous permet de chauffer le refuge pour éviter de tomber malade. On va le faire. Ce sera déjà fait. L'idéal serait peut-être de le faire dans la chambre. Voilà, on va le faire ici, juste à côté du lit. Parfait. Ma petite Iskra, peux-tu continuer à jouer? À quoi veux-tu jouer? Tu vas peut-être jouer là-haut.
Est-ce qu'elle peut mettre le... On va aller voir si elle peut installer le filtre à eau pour récupérer de l'eau. Ah, j'aimerais bien apprendre à m'en servir. Alors je pense pas qu'on puisse leur apprendre hein, aux enfants. Je pense qu'ils mettent juste ça pour nous expliquer que justement on peut pas s'en servir par le biais des enfants. Voilà, on a notre chauffage qui est prêt, on va pas l'utiliser tout de suite, c'est pas nécessaire, il fait 20 degrés, c'est pas trop mal. Allons voir sur l'atelier de métallurgie ce que nous pouvons faire. Peut-être construire un petit crochet. Ça nous prend 3 matériaux, une pièce mécanique, on va le faire. Ce qui nous permettrait d'ouvrir la porte en bas. On a quasiment tout fouillé, sauf là. Et là-haut. Très bien, il a fait son petit crochet en bois. L'évolution de l'atelier de métallurgie, il nous faudrait beaucoup de matériaux, d'accord. Et pour l'établi, pour l'atelier 14. Donc 4 matériaux de plus, très bien. Donc il va nous falloir beaucoup de matériaux. Il m'a fait peur, il vient de cligner des yeux sur l'image en bas à droite. Voilà, tu vas pouvoir aller dégager ça. Qu'est-ce qu'elle fait en bas, Iskra? Qu'est-ce qu'elle veut? Tu peux jouer avec moi? Oui. À quoi tu veux jouer, ma petite? Pierre, feuille, ciseaux, très bien. Allez, on s'active. On joue pas à pierre, feuille, ciseaux pendant 4 heures. Et il a encore gagné. S'il laisse pas gagner sa fille aussi. Bon, du coup, on va pouvoir reprendre notre petite activité de pelleteur. Il faut que je sois fort pour Iskra. Alors allons fouiller là. Dans cette petite commode abandonnée. Eh ben, on avait un crochet, très bien, de l'eau, pièce mécanique, pièce électrique. On prend. Et là, du coup, très bien, pas besoin d'aller faire un autre crochet, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Médicaments. Très bien. Et je crois que c'est des pansements qu'il nous faudrait pour la petite. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a? Très bien, il va remonter là-haut peut-être. Qu'est-ce qu'il était? Il faudrait démonter cette porte. Mais va jouer un peu toi, voilà. Tu as une belle petite balançoire. La nuit. Très bien. Il n'y a plus grand chose à récupérer dans la maison hantée. Sûrement pas de matériaux, beaucoup de nourriture, quantité énorme de matériaux. Très bien, on va aller dans la villa en ruine. On raconte que des gens vivent encore là-bas, luttant contre la difficulté. Ils doivent avoir des provisions de côté, comme des conserves de nourriture, ou peut-être même des bandages ou des médicaments. Mais ils refusent d'échanger. Si le désespoir nous gagne, nous pourrions essayer de les voler. Est-ce qu'on va prendre l'appel? Non, on ne va pas prendre l'appel, toujours pas. On va y aller. Donc là, il va falloir être un petit peu plus discret pour éviter de se faire repérer par des gens qui, tiens, vous voyez, il y a du monde là. La situation peut être très dangereuse et les déserteurs ne sont pas des soldats disciplinés. Oui, donc on va faire attention. Des matériaux, très bien. Les gens pourra... Qu'est-ce qu'il a perdu lui? On pourra déjà améliorer notre atelier. Bon, il y a l'air d'avoir personne. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il bouge, il va où? Faudrait pas qu'il vienne dans la première pièce. Allez, on essaie de rentrer. Voyons voir ce qu'il fait, voilà, discrètement. On va déjà descendre en bas. Alors je crois évidemment si on laisse la porte ouverte et qu'un des habitants s'en aperçoit,
Cela peut créer un moment de panique. Ouh, il y a beaucoup de matériaux. On va tout prendre. On en a combien au total? 8, 16, 20, 28, 30. Très bien, on va prendre un petit peu de bois. 30 matériaux, il nous en faudrait 4 de plus, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On n'a rien. Je parie que cette porte est fermée. Ouais, il faut passer par l'autre côté. On va remonter tranquillement. Ça aurait été bien de trouver quelques bandages. Est-ce qu'on pourrait tenter une petite intrusion par ici? Ouvrons la porte pour voir. Voilà, on va essayer de voler ici ce qui se passe. On n'a pas de bandage, on n'a pas de bandage, on n'a pas de bandage. Quitter. Là on peut se cacher ici, mais il aurait fallu que je referme la porte pour éviter d'attirer les soupçons. Voilà. Quand je cours je fais du bruit, j'aurais peut-être pas dû. Ça a l'air calme. Oula, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui arrive. Il approche. On est censé être caché, hein. On est bien caché, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous faudrait, nous, des médicaments là-dessus? Peut-être ici, qu'est-ce qu'elle cherche, elle? Si je sors maintenant, c'est risqué, je vais sûrement... Elle va sûrement m'entendre ou me voir. Allez, remonte à l'étage, s'il te plaît. Il y a quelqu'un d'autre là-haut. Ils sont au moins 2 dans la maison. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Allez! Qui est monté là-haut, il y a peut-être personne au 2e étage et je peux sûrement fuir par la fenêtre. Allez. On va essayer de monter là-haut discrètement. Voyons voir dans ce fauteuil. C'est le journal d'une femme, elle écrit beaucoup sur un homme appelé Émile. Apparemment il s'agit du propriétaire de cette maison, avec qui elle s'est liée d'amitié lorsqu'elle soignait ses blessures. Après son emménagement, il a commencé à accepter la mort de sa femme. Ces deux-là auront au moins trouvé un peu de réconfort dans ce chaos. On va essayer d'aller voir. Elle revient. Oula. Merde. On va se barrer. On va se barrer, ça sent mauvais. Je l'ai vu courir, moi je veux pas prendre le risque. Si quelqu'un est armé, on s'en va, on a récupéré nos matériaux, on se barre. Ouais, il y avait un mec qui arrivait, il avait pas l'air. Il avait pas l'air enthousiaste. Ouais, faut pas prendre de risques, hein. Parce qu'on se fait vite flinguer. Comme on a rien pour se soigner, en plus, la moindre blessure, ça peut devenir dramatique. Bon, mission accomplie, on a ramené des matériaux, il nous fallait des matériaux, la nuit était calme, c'est parfait. Très bien. Eh bien, tu vas aller te coucher. Quoique... Il y a quelqu'un à la porte, bah voilà. J'ai un truc pour vous, on va aller voir. Encore un voisin? Allez Christo, là. On parlera plus tard, ma petite. Encore un voisin. Nous devons nous entraider particulièrement dans des moments difficiles comme celui-là. Il y avait des arbres dans mon jardin, mais il fait chaque jour un peu plus froid. C'est pourquoi j'ai décidé de les abattre pour en faire du bois à brûler avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je peux le partager avec vous et peut-être que la prochaine fois vous m'aiderez. C'est ça, ils vont nous demander un service un peu plus tard quand ce sera la merde. Mais merci Joseph, on va prendre. Voilà, merci. 20 bois, c'est très bien. Hop, on va maintenant aller améliorer notre atelier. Voilà. 14 sur 40, donc il va nous en rester combien? 26, et pour l'autre il en fallait 30, donc il va nous manquer, c'était bien ça, 4 matériaux.
Ah, Iskra n'est plus triste, c'est très bien. Allez, tu vas faire un petit peu de balançoire. Amstram, gram, pikiti, pécolégramme. Voilà, elle est contente. Alors qu'est-ce qu'on peut fabriquer de plus maintenant? Ah non, c'est pas toi que je voulais, pardon. Ah, je me fais toujours avoir. Je n'ai plus envie de jouer avec ça aujourd'hui. Bon bah, on va discuter un peu. Voilà. Tu peux me raconter une histoire? Oui. De viking. Une histoire de viking, bah très bien. Alors, on entendait les cris des mouettes tandis que les guerriers prenaient la mer. Eric se tenait debout sur la proue de son dracard. Eric le Rouge? Voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci. Alors, ah voilà les fameuses barricades pour nous... Nous pouvons barricader les trous et fenêtres de l'immeuble avec des planches pour nous protéger des pilleurs. Ouais. Ça on l'a déjà, la poêle rudimentaire. Atelier de plantes, il s'agit d'une table sobrement équipée où il est possible de confectionner des médicaments à base de plantes, des bandages et des cigarettes roulées de mauvaise qualité à base de plantes. On va peut-être faire ça. Atelier de métallurgie, on l'a déjà. Le poêle, chauffage simple, on l'a. On va construire ça. Ça nous prend 14 matériaux, ouais quand même. Du bois, on en a, et 2 pièces mécaniques. Donc il va falloir qu'on en retrouve bientôt. L'atelier, on va le fabriquer où? Juste ici. Si on peut réussir à... construire des bandages, fabriquer des bandages, des bandages sans... à l'aide de quelques plantes, qui je crois nous avons en stock, j'espère. Oui, on en a 11 des herbes. Allez, Iskra va jouer un petit peu, laisse papa travailler. La marelle. Alors voyons voir. Non, à chaque fois je me trompe. Et elle va plus vouloir jouer à la marelle. Voilà. Et alors, bah monte là-haut. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut? Les bandages, il nous faut quoi? De l'alcool? Évidemment. Du tabac de jardin. On va faire du tabac de jardin. Et il faudrait peut-être que je pense à les nourrir également. Voilà. Maintenant il va refaire à manger pour sa fille. Il ne peut plus faire à manger, pourquoi? Et je peux pas faire à manger avec les légumes? Ah, c'est pas vrai. Bon. Bah voilà. Il va falloir aller voler chez les autres voisins là-bas là. Elle va pouvoir manger la ration, c'est pas grave. Bon, elle a pas faim. Donc, très bien, on va pas la nourrir aujourd'hui. Très bien. C'est parfait. Je pense qu'on va terminer la journée ici. Ah, on a découvert petit immeuble à l'aéroport. Maison mitoyenne. Quantité énorme de nourriture, beaucoup de médicaments et quantité énorme d'armes, de pièces, danger. Elle est à moitié en ruine, mais des gens vivent dans l'autre moitié. Ils n'ont pas l'air très accueillants. La nuit, on peut entendre des tirs en provenance de l'endroit. Nous pourrions certainement fouiller la partie abandonnée à la recherche de provisions, si nous parvenions à nous faufiler. On va tenter. On va prendre le risque. S'il y a une partie abandonnée, avec un peu de chance, il n'y a personne dedans. Il s'agit de la partie d'où viennent les tirs, je ferais mieux de faire attention. Très bien. Je pensais qu'il prendrait l'autre partie, moi, mais bon, apparemment non. Bon, il y a du monde au-dessus. Est-ce qu'on peut déjà aller... Ouais. Il y a 2 personnes là-haut. Qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont vus?
Bozena va tirer à vue, mais moi je ne veux pas que Bozena tire à vue. Ah mais... Est-ce qu'il pouvait nous voir? Non, il y avait un trou là? Non, je pense pas. Qu'est-ce que c'est en dessous là? Les égouts peut-être? Du bois, ok. On peut pas aller là-bas. Ah putain, l'autre est sorti, il est juste là quoi. Et là je crois qu'il n'y avait pas de porte, donc forcément il va nous voir. Flûte, on est coincé là dans cette cave. Allez, va-t'en. Voilà, après la simulation de Sims, maintenant on a la simulation de Metal Gear Solid. Vous vous rappelez le tout premier où vraiment c'était ça, c'était très tactique. J'ai pas joué aux autres, vous me direz, mais c'était très tactique, il fallait attendre que les gardes passent pour passer derrière eux, c'était vraiment sympathique. J'ai besoin d'air frais, ben oui, mais pas trop longtemps s'il te plaît. Ah, il remonte là-haut, très bien. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, parce que lui va nous tirer dessus. Montrez-vous. Quoi, il nous a entendus? Ah, on peut grimper là-haut. Ah, attention. Soyons très prudents là. Bon, il y a l'air d'y avoir personne. Merde! Il me faudrait un crochet. Ah, on va rentrer bredouille, hein. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Et rien de très intéressant, quoi. Du fertilisant. Flûte, 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 flûte. Est-ce qu'on peut monter au-dessus? Ouais. C'est fermé encore. J'ai des doutes sur la façon d'aller là-bas. On va redescendre. Parce que là, il y a quelque chose, mais il y a un garde au-dessus, c'est sûr. Ou alors on prend le risque de courir jusque là-bas. On va essayer, on va prendre un risque démesuré. Est-ce qu'on peut quitter par là-bas? J'espère que oui. Allez, on va tenter le coup, on va courir. Non. Oui, il nous a vus. Oh putain. Cours. Oh putain. Mais non, pourquoi? Pourquoi il est descendu là? Oh putain. Oh là là. Christo est mort. Voilà, c'est terminé. Voilà. C'était le risque de trop. J'aurais dû me contenter du fertilisant et de des pièces mécaniques. Bon bah voilà, donc la petite fille est toute seule à la maison. Donc à mon avis, Christo est mort en cherchant des provisions. Iskra a quitté le refuge. Iskra nous a quittés pendant la nuit. Nous ne pensons pas qu'elle reviendra. Nous avons été pillés. Quelqu'un est entré. Voilà, c'est l'apothéose. Donc voilà, c'est terminé. Sans pitié ce jeu. Et sans pitié. Vous avez tenu bon seulement pendant 6 jours. Voilà, c'est terminé, c'est très bien. Un petit dessin d'Iskra. Seul quand des voleurs sont venus. Des gens sont venus me faire du mal et nous voler, et personne n'était là. J'ai eu peur, je ne veux plus rester tout seul. Jour 3, enfant blessé. Des salauds ont blessé Iskra. Comment ont-ils pu? Ce n'est qu'un enfant. Jour 4, seul dans le noir. J'étais seul toute la nuit, j'avais très peur que quelqu'un vienne me faire du mal. Jour 5. Cadeau inattendu. Notre voisin nous a apporté des provisions de bois pour nous aider dans des moments difficiles. Jour 5. Papa est morte. Oui. Papa est morte. J'ai pleuré toute la nuit. Je voulais mourir aussi. Jour 6. Iskra nous a quittés. Iskra a abandonné notre refuge et n'est pas revenu. Et voilà. C'est terminé. Fin de l'histoire. Christo mourut au cours du siège de Pogoren, laissant Iskra seul avec sa mère et sa grand-mère. Il lui manque tous les jours.
Au petit jour, Iskra était introuvable. Où était-elle passée? Était-elle sortie pour trouver de l'aide? Nous n'en saurons pas plus. Voilà, c'est donc la fin de notre histoire avec Iskra et Christo. Ça aura été rapide, mais ça aura permis de vous montrer un petit peu les bases rudimentaires du jeu. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. À très bientôt.